Nicolas Sarkozy, en tout cas la droite en général, vit un petit peu une sorte de divorce avec la jeunesse. On sait que les 18-24 ans ont voté à 63% pour Ségolène Royal au deuxième tour de la présidentielle. Et pour beaucoup de jeunes politisés actuellement, la droite reste associée au CPE. Dans les 4 dernières années, on a vu des mobilisations contre l'autonomie des universités, contre les retraites, contre les suppressions de postes. Benjamin Antoine, je vous donne la parole. Peut-on parler d'un divorce entre les jeunes et Nicolas Sarkozy? Pour les chiffres, on peut leur dire ce qu'on souhaite, mais si vous dites que les 18-24 ans ont voté Royal, c'est vrai, mais les 24-30 ans, qui sont quand même des jeunes, ils ont voté Sarkozy. Donc il faut nuancer un tout petit peu. Effectivement, peut-être qu'il y a eu un temps où être de droite et jeune, c'était un peu particulier, parce qu'au fond, la droite n'avait peut-être pas tout le temps eu un discours clair sur cette vision de la jeunesse. Je crois que depuis 2007, c'est quand même assez clair de voir quelle est cette vision, c'est l'autonomie. Et moi, j'ai des souvenirs très particuliers lorsque je venais d'être élevé mon équipe nationale en 2008, lors de l'université d'été à Royan, on avait invité notre homologue de l'UNEF, donc Jean-Baptiste Prévost, qui était venu parler de justement cette vision pour la jeunesse, et justement il avait essayé de donner une leçon sur l'autonomie. Et sur le coup, j'avais quand même été un peu surpris parce que je m'étais dit quand même, il souhaite avant tout que ce soit l'État qui aide les jeunes. Il y a des emplois jeunes, il y a une allocation autonomie qui est d'ailleurs aujourd'hui dans le projet de François Hollande. Et au fond, moi je considère que l'autonomie, c'est pas infantiliser les jeunes. L'autonomie, c'est mettre tout sur la table pour qu'ils puissent s'en sortir. L'apprentissage d'alternance, la réforme de l'université, un grand service public de l'orientation. Et après, c'est quand même aussi laisser une grande liberté aux jeunes, parce que je pense que c'est une marque de confiance. Au fond, l'autonomie des jeunes, c'est dire, c'est pas à l'État d'assurer la réussite du jeune, c'est aux jeunes de s'en sortir par eux-mêmes avec la protection de l'État. Et c'est ça la vraie différence. Et c'est pour ça que je crois qu'aujourd'hui, c'est assez cohérent d'être jeune de droite. Il y a vraiment aujourd'hui un bilan d'abord, clairement, la réforme de l'université, l'apprentissage. Donc pour la première fois, on a vraiment dit que voilà, c'est important de promouvoir le fait d'être à la fois en cours et en entreprise. Et je vous dis ça parce qu'auparavant, gauche comme droite, vous aviez des politiques qui venaient à la télé ou à la radio qui disaient ah oui, l'apprentissage c'est génial, et puis qui, dès qu'ils rentraient chez eux, si leur fils ou leur fille leur apprenait qu'il ou elle voulait faire de l'apprentissage, ils se prenaient une bonne claque dans la tête parce que quand même, pour un fils de ministre, l'apprentissage c'était pas trop ça. Donc je crois que là-dessus, on a eu de la cohérence, on a eu du courage de mettre l'argent sur l'apprentissage et sur l'alternance, et face à 300 000 emplois jeunes, il y a 1 million d'apprentis. Et je pense que ça, c'est des emplois pérennes, des emplois durables, et des emplois, au fond, qui coûtent un peu moins cher et puis qui font confiance vraiment aux jeunes. Donc voilà, si on rajoute tout ça, moi je crois qu'il y a vraiment une vision des jeunes, et au fond, mais je pense qu'on en parlera après, mais je crois que l'idée qu'actuellement François Hollande a de dire « je mets les jeunes au cœur de ma campagne », c'est franchement une usurpation. C'est une usurpation parce qu'il n'a jamais soutenu ce que le gouvernement a fait pour la jeunesse. L'université, l'apprentissage, peut-être qu'on n'est pas d'accord avec tout, mais on peut quand même saluer des choses quand elles vont dans le bon sens. Et puis ensuite, parce que je crois qu'il faudrait être projet contre projet, et qu'aujourd'hui, ce qu'il y a dans son programme, c'est de nous dire, je dépénalise le cannabis, je mets en place la défiance de la police avec les instituts, avec les jeunes. François Hollande n'est pas pour dépénalisation du cannabis. En tout cas, c'est dans leur projet, c'est dans le projet des jeunes socialistes. Ensuite, il y a le sujet là pour le coup, clairement aussi dans le projet, c'est l'attestation de contrôle d'identité. En gros, c'est simple, vous êtes un jeune, vous faites contrôler à 10h du matin, jusqu'à 20h, jusqu'au deuxième contrôle, vous avez une impunité. C'est super pour les délinquants. Bon, c'est quand même une sacrée vision pour la jeunesse. Et puis la troisième chose, c'est le sujet clairement de l'emploi jeune, où je pense que ça va coûter très cher, ça n'a pas marché il y a 15 ans, donc pas pourquoi ça remarcherait aujourd'hui. Donc voilà, tout ça, ça fait quand même beaucoup. Et face à ça, nous on a clairement le service civique obligatoire, l'autonomie, et puis tout simplement l'idée aussi voilà, de l'apprentissage pour vraiment aider les jeunes à avoir un emploi. Donc voilà, je pense qu'il y a aujourd'hui une cohérence avec jeunes et droits. Alors, Benjamin Antoine, on a insisté sur les réformes qui ont été menées au cours des 4 dernières années, la première rue, l'insistance sur l'apprentissage. Razemete, est-ce que vous reconnaissez qu'il y a eu quand même des choses de fait? Évidemment, et me liant tout d'abord à ce qu'a pu dire Benjamin pour remercier nos amis de la conférence Odivin, sa présidente, Mathilde, pour leur accueil. Je réponds à votre question déjà en rappelant 22 éléments. Vous vous doutez bien que l'apprentissage existait dans ce pays avant 2007. Vous vous doutez aussi que la jeunesse, en tout cas dans les formes, en tout cas c'est le sentiment, c'est l'atmosphère et l'esprit qui semblent régner dans cette enceinte, pas seulement parce qu'on est à Sciences Po, mais parce que vous êtes nombreux et que les formes que vous mettez dans l'accompagnement et dans l'introduction du débat démontrent que vous souhaitez que... Je réponds à votre question déjà en rappelant 22 éléments. Vous vous doutez bien que l'apprentissage existait dans ce pays avant 2007. Vous vous doutez aussi que
la jeunesse, en tout cas dans les formes, en tout cas c'est le sentiment, c'est l'atmosphère et l'esprit qui semblent régner dans cette enceinte, pas seulement parce qu'on est à Sciences Po, mais parce que vous êtes nombreux et que les formes que vous mettez dans l'accompagnement de l'introduction du débat démontrent que vous souhaitez que cette question soit abordée avec sérieux. Donc je proposerai à mon voisin de gauche qu'on essaie de pas être dans les postures et qu'on essaie d'aborder le sujet avec du sérieux, parce que la jeunesse le mérite, que si on se réfère au programme, on aille chercher vraiment ce qu'il y a véritablement dans les programmes, et si on ne sait pas vraiment, on ne cite pas, et l'humilité est souvent une bonne conseillère dans ces cas-là, et qu'on essaie de voir surtout, pas simplement pour s'agripper le chignon, gauche, droite, modem, sur la jeunesse. Bien évidemment qu'il y a des choses qui sont faites, heureusement, bien évidemment, et je ne suis pas de ceux qui considèrent que les dixièmes de bourse, l'augmentation du nombre de boursiers. Ça, c'est un combat aussi syndical qui a été gagné. Je pense que c'est une bonne chose, après des années aussi de stagnation du niveau des bourses, avec des combats qui ont été menés, notamment lorsque ces bourses confrontées à l'inflation et à un certain nombre d'indices qui permettaient de les mesurer ont été gelés pendant 3 années consécutives. Oui, je me félicite qu'il y a un 10e mois de bourse, sauf qu'aujourd'hui, la situation de la jeunesse dans notre pays ne peut pas se limiter à dire la réponse de la politique publique, je ne dis pas la droite, je ne dis pas la gauche, se limite en point positif au regard de la situation tragique par certains aspects qui la touchent à un 10e mois de bourse, qui était par ailleurs légitime ce 10e mois de bourse, c'est-à-dire qu'il était inscrit, qu'il était considéré dans le cadre d'une annualisation. Moi, ce que je voudrais dire très rapidement, c'est que par rapport à votre introduction, qui est très importante, je dirais 2 choses, peut-être à cet instant du débat. La première, c'est qu'en effet, il y a, c'est pas à moi de dire s'il y a un divorce entre la jeunesse et Nicolas Sarkozy, d'abord parce qu'il n'existe pas une jeunesse, il existe des jeunes, il existe une jeunesse, comme vous avez pu d'ailleurs l'aborder dans l'ajout oratoire, qui est la jeunesse au sens poétique. Il y a des jeunesses, il y a des jeunes, il y a des jeunesses au sens des parcours professionnels, des parcours d'insertion dans la vie professionnelle, des jeunesses au sens de la période de précarité. Et quelque part, finalement, est-ce que la jeunesse n'est-elle pas cette période qui sépare la fin, lorsqu'on en parle dans le cadre des politiques publiques, la fin de la scolarité obligatoire à 16 ans et le premier emploi stable et pérenne. Et c'est-à-dire cette période-là, qui est une situation sociale, qui est aujourd'hui marquée par 3 éléments fondamentaux, qui, moi, me semblent essentiels. Évidemment, la représentation démocratique, et c'est ce que je voulais dire. Nicolas Sarkozy est le premier président de l'histoire de la Ve République qui, au second tour de l'élection présidentielle, est minoritaire chez les jeunes. C'est-à-dire que jamais par le passé, un président de la République, lorsqu'il a été élu, était minoritaire chez les 18-25 ans. C'est quelque chose d'important. Et puis surtout, c'est un leitmotiv, c'est une phrase, c'est peut-être pas qu'un slogan, cela peut être vérifié à travers différents attributs statistiques, que ce soit l'entrée dans la vie active, l'accès au premier logement, la progression salariale, les inégalités entre le premier décile le plus riche et le dernier décile le plus pauvre. Aujourd'hui, cette génération est la première génération, la vôtre, la mienne en partie, qui s'apprête à vivre et qui vit d'ores et déjà sa jeunesse moins bien que ses parents. Donc, je terminerai juste sur une phrase, c'est que la question de la jeunesse, c'est pas les jeunes en tant que catégorie pour eux-mêmes, mais c'est que l'analyse de la situation de la jeunesse aujourd'hui remet en perspective un débat beaucoup plus large encore, et dans notre société, et dans la société française en particulier, dans nos sociétés occidentales et européennes de manière plus générale, c'est la notion de progrès. Nous avons rompu en partie avec la marche du progrès qui pouvait se résumer par un aspect à faire que chaque génération vive mieux que la précédente, alors même que pour la première fois de l'histoire, démographiquement, les jeunes sont minoritaires.